Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélizer. Merci d'être que yon l'autre fois encore ou choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, l'ambassade américaine continue à faire promotion pour dialogue dans la crise haïtienne. Dans le moment où l'opposition politique a travaillé sur un processus pour remplacer le président Jovenel Moïse sous pouvoir. Ici aux États-Unis, Chambre députés que les démocrates contrôlé apprend l'autre dimension dans l'enquête qui a mené pour retirer le président Trump sous pouvoir. Là a commencé séance déposition cap public et télévisé. Et puis dans le pays Mexique, le président bolivien Evo Morales a une conférence de presse ensemble avec le ministre Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard, côté li remercier Mexique d'être que li bali asile sous territoire. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, on a commencé avec un dossier qui toujours été dans l'actualité et la justice déjà et sous question, c'est côté 15 moun mouri. Et parmi eux 13 cancanés, plusieurs autres blessés par balle, 21 cailles, 15 machines avec motocyclette boulée dans Bel-Air première circonscription Port-au-Prince. Donc c'est bilan partiel Réseau national défense droit moun RNDDH publié dans date 8 novembre passé dans cadre attaque armée qui fait dans localité ça. Maître Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable pour programme RNDDH, présenté un résumé de rapport sur incident ça dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince, Maciado Vilme. Selon première information que nous arrivons joindre sous terrain, c'est des attaques armées qui perpétrées par deux gangs armés, une qui est dirigée par Jimmy Cherizier alias Barbecue, et puis l'autre là lui-même qui est les bases cachées d'Ifé et qui est dirigée par Tissonson que connaît tout dans zone nan sous notre chef. Et c'est des attaques tout qui orchestrées par autorité exécutive parce que justement autorité exécutive a décidé que jeudi à Bel-Air trop active et politiquement, surtout pendant dernière séance de opération pays local là. RNDDH apprend tout que bien avant attaque ça a été réalisé. Dans date 30 octobre avec 1er novembre 2019, il y a deux rencontres qui étaient réalisées tout. Et dans rencontre ça il y a au moins un ministre avec un membre exécutif là qui était rencontré des jeunes militants de Bel-Air et qui demandé pour te lever barricade au niveau de zone Bel-Air là. Les jeunes militants ont dit que pas d'accord. Dans le deuxième moment, ils ont proposé pour 5 millions de gouttes pour accepter le barricade. Ils ont toujours dit que pas d'accord, il n'y a pas besoin d'argent. Et c'est à partir de ce moment que l'autorité gouvernementale prend contact avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui lui-même l'a accepté pour lui faire travail là. Mais comme lui-même il a besoin pour rentrer dans Bel-Air, donc pour le faire ça, l'Allemand des base cachée d'Ifé pour faire alliance avec elle. N'a souligné que base cachée d'Ifé est située dans rue Porcelaine, zone de la Croix, c'est-à-dire zone Bel-Air. Donc, c'est ça qui expliquait que depuis 4 novembre 2019, la population levée, li a subi attaque sayo. Et là, on a parlé de zones sans fil perpétuel, impasse Félix, rue Tirmas, rue Maillard, corridor Bastia, Monde Marinette, etc. Toute zone ça yo levé dans 4 novembre 2019, c'est en bas balle, c'est en bas du feu, machine kaboulé, une répression systématique sous population dans zone là. Nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous arrivons établir un bilan qui partiel qui sorti de 4 pour arriver 7 novembre 2019. Nous arrivons joindre cas de 15 moun qui mouri, il y a 13 nan yo qui boulé non kay kankané et gagné de l'autre tout qui est mouri tout parmi yo yon machin pain. Gagné plusieurs moun que nous arrivons joindre qui blessés par balle. Gagné au moins 11 machines à motocyclette qui boulé, gagné au moins 21 kay qui boulé et gagné 2 transformateurs qui endommagés parce que bandits armés décidé que y a metté zone Bel-Air dans fait noir. Donc, l'éclair pour nous au niveau de RNDDH, c'est des attaques que nous condamnons. C'est ça qui explique la position de principe ça, que nous avons fait sortir. Et c'est dans l'idée que pour nous lancer un pinga, pour nous dire autorité policière, mais qui ça qui gagne temps à passer dans Bel-Air, gagne temps à l'intervenir pour éviter que la situation vienne plus grave.
Maître Rosny Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH. Faut signaler tout que ministre justice gouvernement démissionnaire Jean-Oudi Ali voyait une correspondance by commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine pour ouvrir rapidement une enquête sur incident Bel Air dans l'idée pour faire lumière faite sur ça qui passé et la justice capable de faire travailler. Et puis, dans un communiqué, tout, qui portait signature ministre Justice et Sécurité publique, toujours donc, en parlant de maître Jean-Oudi Ali, eh bien, gouvernement, lui-même, bon côté pas déplorer incident exact violence qui arrivait dans Bel Air pendant lui présenter sympathie by famille victime et le gouvernement dit qu'il prend toute décision pour le capable traîner bandit ça devant la justice et nous parler avec plusieurs membres dans le gouvernement qui dit nous que il y a gain pour fournir nous plus réaction sur incident ça. Et puis, de l'autre côté, toujours concernant la crise dans le pays d'Haïti, ambassadeur américain dans Port-au-Prince mettez sous page réseau social Twitter, en parlant de Michel Sisson, eh bien, il dit, n'appelez pour Haïti a traversé une période difficile dans l'histoire. Pays États-Unis regrette en pile situation pays local qui la cause violence, qui la cause besoin humanitaire a grimpé plus haut chaque jour et qui la cause peuple haïtien pas qu'à mener activité habituée mener chaque jour. Li fait connaître tout toujours d'après note là et n'a continué à encourager tout acteur quitte ces acteurs politiques, quitte ces acteurs économiques, quitte ces acteurs dans la société civile là pour yo chita ensemble pressé dans jour cap vini là yo pour yo joindre une solution entre haïtiens qui pas de violence et qui démocratique. Donc nous t'appelons notre ambassadeur les États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel J. Sisson, fait paraître sous compte Twitter. Réaction, René Civil, un leader alternative consensuel pour la fondation l'État, eh bien, li rejeté appel ça que l'ambassade américaine dans Port-au-Prince lancé pour résoudre crise haïtienne. René Civil, t'es dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, René Toussaint. Si le peuple prend la rue, il révoque Jovenel. Il dit pas le Jovenel comme président. Ambassade américaine maudit qui se chita pour chita dialoguer pour faire gouvernement avec lui. Lui ouais Jovenel tuer moun la saline. Lui ouais Jovenel non cité dans Petro-Caribé, non cité dans des malogues, dans corruption tout côté le passé. Lui ouais Jovenel fait massacre ka vous fait. Lui ouais plus que 50 de moun à 40 de moun victimes mourir pas balle dans manifestation. Lui ouais quantité moun li met en prison. Quantité moun qui prend balle. Ambassade américaine continue à kembe Jovenel là non une tendance de dialogue. C'est inacceptable. Les États-Unis doivent l'ami du peuple haïtien, mais ce n'est pas l'ami de Jovenel. Et moi, je dis, malgré qu'ils font coup d'État contre Evo Morales en Bolivie, moi, le président États-Unis a dit bravo pour l'armée qui ne supporte personne, mais qui supporte le peuple bolivien. Mais comment fait l'armée américaine, l'ambassade américaine, à supporter une personne contre tout un peuple qui, avec des mines, des pieds, le brin, il boit, a bloqué la rue. Il a tué l'examen, il a tué la gaz lacrymogène. Il a mouru grand goût, il est en misère, il est en chômage, il est en insécurité. Et puis l'ambassade américaine n'a arrêté chaque jour pour leur dire dialogue, gouvernement consensus, de salut public avec Jovenel Moïse. Pour nous autres, c'est jamais plus, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse pour aller, n'a remplacé parce que nous unis, nous avons remplacement Jovenel. Nous avons une alternative pour après Jovenel, nous avons dirigé le pays. Toujours concernant la crise du pays d'Haïti, étudiants dans différentes facultés et universités État d'Haïti, eh bien, ils ont paralysé la circulation machine, moto à cause de barricades, ils ont dressé dans plusieurs rues dans la capitale là. Entendez une après l'autre, Fedner Deuze, étudiant finissant en sciences économiques, Joseph Rubens, Anier, qui c'est 4e année juridique, et puis Pierre Mackinson, étudiant en communication, et puis membre Challenger populaire. Nous-mêmes étudiants, nous décidons qu'il y a un mouvement Jean-Noël Lala, c'est parce que le système ça n'est pas bon pour nous. Son système qui est établi depuis plus passé 30 ans, système ça là, c'est nous-mêmes jeunes qui victimes. Ou après, pour un jeune faire ce système ça, depuis pas dans corruption, ou pas grain sec ou pas faire ce système ça, et nous victimes. Nous finissons d'étudier, nous pas qu'à travailler. C'est la jeunesse nous, c'est nous pour dire qui font payer nos besoins pour progéniture nous. C'est nous-mêmes qui pour bataille. Oui, la porte on fruit parce que nous laguons nous corps et âme dans bataille là. Pour jusqu'à ce que nous ayons un résultat, nous besoin et laisse en camper un jeune résultat. Et femme dit nous ça tout.
Même les Jovenel aller, bataille là pas fini non. Bataille là son bataille système lié. C'est pour système nan changer. Pas qu'un seul groupe moun nan pays c'est capable acheter fait. Un seul groupe moun c'est capable acheter du riz. On ti jeune nan pays là pas qu'à lever pour dire acheter 50 sacs du aux États-Unis. Il pas qu'à entrer en Haïti. C'est bataille ça n'a fait ya, bataille système. Nous pas qu'à faire maquette, nous pas qu'à même faire maquette même. Nous pas qu'à gagner. So bataille système n'a fait. Nous t'es entré dans cause grève de faim. Les nous garder monsieur pas payer pas praler qu'on y a nous dit jeunes garçons nous pas qu'à coucher bataille nous plutôt camper pour nous bataille donc nous sorti dans grève de faim nous virer dans cause mobilisation dans Mored là. D'ailleurs nous connaissons pratique l'état même l'autre a écrit yo faire démarche administrative yo pas répondre c'est l'aine fait en devoir nous sous béton c'est là ça que monsieur me pense monsieur a promettre clair. Aujourd'hui là nous décider prend la rue et dans jour qui venir demain c'est pour l'inaguer après demain c'est pour la sciences humaines école normale c'est toute entité l'état au cap camper mélanger avec privé après une activité n'a fait là gain des étudiants épiscopal qui est avec nous donc c'est pour montrer un mariage qui fait c'est pour montrer Jovenel toute population décide de foncer pour demander pour remettre pouvoir barricade nous premièrement il signifie diplôme nous il signifie maîtrise nous il signifie doctorat nous et il signifie santé nous aujourd'hui parce que nous dans nos pays nous pas gain l'école nous pas gain université nous pas gain centre de santé nous pas gain rien dans pays même marché côté pour maman nous comme madame Sarah je dis à maman nous pas qu'à vendre marché pas qu'à vendre la saline maman nous pas qu'à vendre et quoi boussal ben journée aujourd'hui c'est tout ça au barricade nous aujourd'hui nous prend la rue encore pour demander arrestation Jovenel Moïse libération pays parce que nous pas qu'à un pays pour la fonctionner comme ça. Yon l'autre côté, n'a quitté Port-au-Prince, nous prenons dans zone Gonaïve, responsable sanitaire la Tibonitio dans tête collée avec Fondation Zami la Santé fait prise en charge pour 12 prisonniers femmes qui victimes viol en bas plus passé 300 prisonniers garçons après tentative d'évasion qui était gagnée dans la prison civile Gonaïve là jeudi 7 pour l'ouvrir vendredi 8 novembre passé. Yon reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve. Grâce à KONG, Zami la Santé, 12 prisonnières femmes qui victimes à Kadejak, en bas plus passé 300 prisonniers garçons qui violent dans la prison civile Gonaïve recevoir soins qui pour empêcher aux enceintes à traitement médical contre infection, moun ka prendre fait sexe sans protéger. Si coordonnatrice départementale ministère conditions féminines et droits femmes la Tibonite, Jeanne Bolivar avec Louisette Vertilus, coordonnatrice plateforme femmes organisée pour développer la Tibonite Plafoda. Qui te fait des marches. Puisque nous connaissons les femmes ou bien les filles victimes de violence, après 72 heures, s'il ne prend pas de médicaments, il prend une grossesse, il gagne une grossesse à risque, c'est une grossesse non désirée. Et ceci tout, il prend toute maladie moun ka prend dans fait sexe, il prend maladie ça. Par rapport avec ça, nous te descend là, nous te connaît au Saint-Marc, nous te allé Saint-Nicolas, nous te chercher médecin, yo te déplacer avec yo, et al fait examen pour yo fait test dépistage pour yo et puis après ça kounya là, yo prend médicament. Des marches a continuer pour qu'a joindre assistance psychologique pour victimes yo. Mesdames yo victimes en bas mais 315 jeunes garçons et côté gen 12 femmes qui victimes de violence et journée jodi sou paraître dans prison ou au défailli figure marqué la misère figure marqué problème kounya là c'est dans démarche nous pour que nous joignent un psychologue qui pour faire counseling avec yo pour que yo même yo ka réhydrater yo. Yon l'autre côté coordonnatrice MCFDF là exprimé tristesse li après viol qui fait sous prisonnier yo. Li profite dénoncer autorité Gonaïve qui te transféré victime yo dans prison Saint-Marc actuellement sous vêtements qui te sous mesdames yo. Droit mesdames yo pas respecté du tout, dignité yo pas respecté parce que gagné ou tout corps yo dans ti collant qui te sous yo pendant que yo gen tan violé yo déjà. Pendant nous avons une jeune fille qui était dans la prison là, qui a 7 jeunes garçons qui passaient sous lui, ça fait triste. Jeanne Bolivar a annoncé des marches qui ont fait tout pour joindre aide alimentaire pour prisonniers femmes ou garçons dans la prison civile Saint-Marc qui est en situation difficile. Et ce n'est pas prison Gonaïve là seulement qui pas manger, prison Saint-Marc là pas manger tout. Et yo te dit nous si nous pouvons manger pour mesdames yo, faut que nous pouvons pour messieurs tout. Sinon même problème qui rive Gonaïve là, évasion qui passe Gonaïve là, il ka passer Saint-Marc tout. C'est ça que fait journée jodi nous même n'a fait des marches bon côté foot fordé pour au niveau département nous pour nous comment nous ka jeune manger. Li important pour nous faire connaître contrairement à l'information qui te fait quoi, te gen parmi prisonniers femmes yo qui pas de victimes, dernière nouvelle yo fait quoi, c'est toutes 12 prisonniers qui victimes à Kadejak. Exalus Mergena Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Mergena, on propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international.
toujours sur la voie de l'Amérique, depuis Washington, actualité ici aux États-Unis, Chambre députés démocrate contrôlée apprend un l'autre niveau dans l'enquête qui a mené pour retirer le président Donald Trump sous pouvoir. Il a commencé séance de déposition en public et a passé sous télévision. Jean-Robert Philippe Dino, président Trump, critiquait l'enquête là, il considérait qu'il gagnait fausse côté. C'est une déposition qui est publique et qui a pu transmettre dans la télévision dans tout le pays. A commencé mercredi 13 novembre 2019 là, avec audition. Deux témoins importants. On a parlé de William Taylor, chargé d'affaires américain en Ukraine, et George Kent, qui est vice-ministre bureau européen avec Eurasie dans le département d'État. Dans la déposition, témoins ça a déjà fait avec toute porte fermée devant plusieurs commissions dans le Congrès. Il y a des informations qui courent l'autre sur action administration. Experts tant que Leonard Steinhorn, qui a enseigné politique avec communication dans l'université américaine, dit public là pour suivre avec un pile intérêt séance déposition. People will watch, they will see excerpts, they will follow it, they want to know what everybody else is talking about in the country. So I do think it will capture a lot of the attention of the American people. Moi vraiment crois que le peuple américain va suivre séance ça. Même Congrès a cherché connaître si oui ou non président Trump a violé serment il était prêté pour respecter le règlement fonction li occupé à l'État mandé président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mener enquête sur ancien vice-président américain Joe Biden qui a cherché nomination Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre 2020. Leader américain semble tout que l'État mandé leader ukrainien pour enquêter tout sur Hunter Biden qui travaille dans la compagnie de gaz naturel ukrainien et puis rejeter théorie qui t'a fait comprendre l'Ukraine avec la Russie t'a cherché influencer l'élection présidentielle américaine novembre 2016. Contrairement avec conclusion, communauté service renseignement américain au fait et en retour pour t'a joindre 391 millions de dollars assistance militaire Congrès a été voté en faveur du gouvernement Kiev là. Le président Trump, passé plusieurs semaines, a projeté l'accusation ça, elle dit. Appel téléphonique il était gagné avec le président ukrainien, pas gagné rien pour eux, avec enquête sur ancien vice-président américain en échange pour pays à recevoir assistance militaire américaine. L'idée américaine considère l'enquête démocratique à mener contre l'IA comme une enquête qui a force côté avec une chasse aux sorciers. Les républicains voulaient tendre des positions de leurs témoins, tant que Hunter Biden, avec l'autre dénonciateur anonyme qui provoquait l'enquête là. Mais jusqu'à présent, il n'a pas semblé que les démocrates soient d'accord pour tendre des positions de témoins républicains viennent faire des positions devant la commission publiquement. Depuis ça, les nouvelles de la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert. D'après toujours ici aux États-Unis, le président Donald Trump fait connaître aujourd'hui à quelques parmi jeunes immigrants que l'ancien président Barack Obama admet dans le pays pour éviter déportation et bien il tourné mauvais criminel. Leader américain qui a gagné course Maison Blanche là en 2016 parce que il pris une position sévère contre l'immigration illégale, lancé attaque contre immigrants quelques temps avant la Cour suprême t'étendait des positions sous l'égalité programme M. Obama qui relait DACA. Depuis journée lundi 11 novembre, c'est un gros drap neige qui couvrit toute grosse région des États-Unis, Middle West ou bien Centre-Ouest. Côté nous joignent entre autres États Michigan, Indiana, Iowa, Illinois, Minnesota et Wisconsin. Lionel Demarat, gain détail, depuis ça les nouvelles. Pile neige mérotaire qui rassemblait sous route avec autoroute sous un gros parti territoire américain, ralentit circulation quelques côtés. Tandis que le paralysé déplacement machinionnette quelque l'autre côté. Surtout que gen pile chauffeur sur route à cause saison fête fin d'année qui arrive sous nous. Yon chauffeur qui sur autoroute dans centre-ouest pays dans journée lundi 11 novembre c'est Dan Baker. The highway itself wasn't so bad. It was just we were all going so slow, but the side roads were just. Monsieur Baker dit situation était malouk en pile. Tout chauffeur était obligé de déplacer doucement. Mais quant à pour trottoir même, c'était un danger pendier. La Voix de l'Amérique enregistre témoignage d'un chauffeur femme, Madame Amanda Roberts, pendant qu'elle a préparé pour prendre même route avec M. Baker. Madame Roberts dit, moi-même, m'a essayé de déplacer un petit janta pour me capable de ça pour le passer, mais espérer va gagner moins de monde sur route. C'est ça qui est stratégie. Mauvais temps ça, qui la cause neige couvrit une grosse partie sous territoire États-Unis continental là. La cause d'un avion te quitté piste atterrissage là dans un pigo aéroport pays à aéroport O'Hare dans Chicago. D'après quelques passagers tant que Luis Torres Curret, pilote là te essayé atterrir plusieurs fois avant de descendre appareil là. There was no visibility at all.
Pas de visibilité du tout. Première fois que nous sommes capables de voir ville là, c'est l'un sur une distance 50 mètres avec la terre. Eh bien, c'est un bagage dangereux. Et sous qu'à éviter ça ou éviter ça. C'est comme ça autorité dans Chicago, avec responsable compagnie aérienne, annulé plusieurs centaines de vols en commencement semaine pour aéroport O'Hare avec Midway. Cependant, dans quelques gros villes dans le centre-ouest là, si responsable travaux publics avec sécurité publique t'es paré pour neige là, citoyens yo même pas de paré. Gros Freddy qui marchait avec tempête neige ça, capable arriver dans état qui aussi bas que Texas avec Floride dans journée mercredi 13 novembre 2019 là. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc Desmarat a porté pour nous l'autre précision sur Pabo ici parce que Freddy a commencé sur nous très sérieusement. Nous parlons en Amérique du Sud. Ancien président bolivien Evo Morales bail une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard, côté li remercier Mexique de ce que li bali asile sous territoire li après une démission sans attendre li bail comme leader Bolivie dimanche qui saute passé là. Sous Bopal, États-Unis rejeté notion comme quoi M. Morales ta victime en bas un coup d'état. Serge Rodriguez, gain détail. L'ancien président bolivien Evo Morales monté à bord d'un avion en direction pays Mexique, côté li joindre exil après l'été fin bail démission par la force comme chef d'État Bolivie dans commencement semaine ça. Ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard publié une photo de M. Morales à bord d'un avion force aérienne nation aztèque là, dans le moment où il a quitté Ville La Paz, capitale Bolivie, hier lundi, avec un drapeau mexicain sous genou. Las Fuerzas Armadas salen en conferencia de prensa y le piden su renuncia. Eso en cualquier país del mundo se llama golpe. Chef diplomatie mexicain écrit sur compte Twitter la vie ou intégrité ou en sécurité Kounia en parlant de président Evo Morales. Ancien leader bolivien a fait une demande d'asile au côté Mexique immédiatement après l'été fin de démission sans attendre dimanche passé à la suite d'une série de manifestations violentes dans plusieurs villes nation Amérique du Sud là pour protester contre le résultat de l'élection contesté mois octobre passé qui devrait permettre de joindre un 4e mandat. Bien tant hier lundi, M. Morales a publié un message sur compte Twitter pendant l'été sous route pour la Ligue des Nations aztèques là pour dire, moi, reconnaissant de ce que Frère Sayo offre nos asile, une façon pour protéger la vie. Nous, ça fait mal peut-être moi quitter le pays pour raisons politiques. Cependant, j'ai toujours senti inquiétude pour lui. Moi, je pour me retourner avant longtemps avec plus force et énergie. Je ne veux pas l'administration président Donald Trump là bien accueilli des missions anciens leaders boliviens que le considérer comme un moment important pour la démocratie dans l'hémisphère occidental. Le gouvernement américain continue pour le dire. Après 14 ans sous pouvoir, plus dernière tentative, M. Morales saute faire pour changer la constitution et marcher sous volonté peuple, des paliers à préserver la démocratie et en plus de ça, séparer chemin pour citoyens boliviens au fait en des voyous, finalement. Communiquer la mise en blanche publiée sous question a fait connaître événement bolivien voyant un signal puissant par le régime illégal Venezuela avec Nicaragua, comme quoi c'est démocratie avec volonté populaire qui a toujours porté la victoire. Kounia nous arrive tout près d'un hémisphère occidental qui est démocratique et qui charge avec prospérité et liberté. Pendant ce temps, il y a un gros responsable dans le département d'État états-unien dit journaliste pendant un appel conférence que Washington ne peut pas prendre démission président bolivien Evo Morales là comme un coup d'État, mais plutôt tant qu'expression volonté et population pays Amérique du Sud là qui pas capable encore avec le régime Morales là, un régime qui va jamais suspendre passer volonté peuple là en papier. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Situation a toujours été très compliquée dans Hong Kong. Côté toujours gagné violence, bon côté manifestants, tant que bon côté force de l'ordre. Violence États-Unis condamné. On a le ça près. Manifestants avec la police entré encore dans laisser frapper jeudi mardi après manifestants te lagué bloc dans mi-temps la rue pour bloquer opération train matin. Chef exécutif Hong Kong nan Carrie Lam déclaré par journaliste après le fin rencontrer conseiller bloquer ou train yo c'est un acte égoïste. Blocage circulation la cause un paquet inconvénient pour moun qui prend le travail ak si la qui prend l'école. Plan manifestant pour paralyser Hong Kong et pour empêcher moun al travail ou bien à l'école, c'est une démarche qui est extrêmement égoïste. Après manifestant yo fin bloquer route train yo matin, yo te prend chemin côté gen la police à exam. Semaine qui sont passé là yo, moun te ka wè zak déblosay, vandalisme contre magasin ak station train. Département d'État américain sorti un communiqué pour dire li condamner violence dans Hong Kong yo quel que soit dans camp les sorti.
Un dernier point dans l'actualité internationale là, président Afghanistan Ashraf Ghani annoncé jeudi 3 prisonniers talibans haut niveau a joindre liberté dans un boucantin pour 2 moun dans l'Occident que groupe rebelle là tekembe comme prisonnier depuis longtemps. M. Ghani a annoncé boucantin là dans un discours qui passait sous télévision dans tout le pays à côté il fait connaître il prend décision difficile ça pour faciliter chita causer la paix directe à groupe taliban dans intérêt peuple Afghanistan. Parmi 3 militants talibans, il y a Anas Haqqani, qui est petit frère leader réseau terroriste qui qualifié et affilié plutôt à Taliban et qui gagne non ça. Anas Haqqani, ensemble avec commandant taliban Ajimali Khan et Hafiz Rashid, était en bas main gouvernement afghan depuis 2014. 2 moun l'Occident, c'est Américain Kevin King et Timothy Reeves, moun pays Australie. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voie de l'Amérique. Pas déplacé. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Merci d'être que vous été fidèle à la Voix de l'Amérique. Surtout aux amis nous qui suivent nous sur page Facebook nous. Deuxième symposium sur l'industrie des arts créatifs et culturels haïtiens a déroulé dans l'Université Mémorial dans Miami Gardens. Directrice là, Taylor Management Group là, Farah Larieux, a expliqué l'objectif symposium dans une interview avec Serge François Michel. L'objectif du symposium, c'est pour créer une plateforme de communication, de dialogue, de collaboration entre artistes, professionnels et entrepreneurs qui sont dans le secteur artistique haïtien. Parce que comme nous avons évolué dans le secteur, il faut que nous ayons une plateforme pour nous parler de problèmes sectoriels, d'encadrement, nous avons besoin d'un secteur, de solutions, d'opportunités et qui ça nous besoin pour le futur secteur et pour faire de secteur tourner un composant important dans la vie nationale pays Haïti. En gros, nous voulons développer le secteur. Certainement. Nous avons fait la première édition en 2017. Côté nous thème c'était vers des industries créatives et culturelles organisées, vers un secteur artistique et haïtien organisé. Deuxième année et qu'a fait le 14 et novembre cap vina, deuxième édition thème c'est développement économique à travers les arts. Donc, non seulement là pour une conférence, côté il y a des panels de discussion, il y a des ateliers, et côté il y a parlé de développement de carrière, d'orientation de carrière, et particulièrement de aspect et éducation financière que nous avons besoin comme monde pour nous capables de développer la vie, nous développer carrière, nous avons parlé de entrepreneuriat tout. Parce que ces artistes-là, émergents ou bien professionnels-là, qui établis, artistes qui établis, que c'est moi-même qui suis un propriétaire de directrice d'entreprise de communication, que ces professionnels-là, ou avocat ou bien un ingénieur de son, que les ingénieurs de son ne sont pas un artiste, mais ils sont professionnels, ils ont expertise, eh bien, nous tous, nous sommes des entrepreneurs, il faut nous développer et carrière nous en tant que tel. Donc, tout ça, pour nous parler de ça. Ou capable aller sur page Facebook nous pour capable suivre toute interview ça que Farah Larieux qui c'est directrice de la Management Group te gain avec Serge François Michel. Nous pratiquement arrivé dans faire programme, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci d'être été fidèle à la Voix de l'Amérique. Nous saluons tous les amis qui sur page Facebook nous qui suivent nous et qui toujours été fidèles, qui écrivent nous tout et ça fait nous un pile plaisir. Donc nous avons toujours été branchés ensemble avec pour nous capables de faire route là ensemble ou qu'on est la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. C'est là qu'on a fait un programme là, on a cassé rendez-vous pour demain mercredi pour nous capables de voir actualité ensemble. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.